Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin. Mon Bien ça, petit ours brun. malin. Bon, on anticipe, hein, on est mardi, on anticipe sur ce qui pourrait se passer mercredi. Exactement. Il s'agit d'une application pour occuper intelligemment nos petits. Et la maman de Milad s'en occupe personnellement. Il s'agit d'écran, non? Surtout quand il s'agit d'écran et de faire le bon choix. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications pour enfants. Mais parfois, nombreuses d'entre elles allient à la fois le contenu avec de la publicité, puisque c'est un peu le principe d'Internet, c'est qu'il faut que ça soit rentable, donc il y a de la publicité. Et chez les petits, ça les influence beaucoup, enfin, comme chez les grands d'ailleurs après. Et donc vous avez un contenu ludo-éducatif, plus une publicité ou des bannières, et l'enfant a envie effectivement d'acheter soit des friandises, soit encore plus de jouets. Et on rentre dans la... Comment on fait là? Eh bien, on fait une application sans publicité du tout. Chiche. Et on choisit les contenus pour qu'ils soient vraiment ludo-éducatifs et qu'ils apprennent quelque chose à nos enfants, que ça ne soit pas uniquement qu'ils ne soient pas passifs devant leur écran, ce qui est le gros risque. Et souvent, les startups dont on parle dans Télématin partent d'une expérience personnelle. C'est quelqu'un qui se rend compte que finalement, il manque quelque chose et qui décide de le créer. Eh bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce papa, puisqu'il s'agit là d'un papa, s'est dit, mais en fait, pour mon enfant, il n'y a pas grand-chose de qualité pour l'éveiller. Et donc, il a décidé, bien sûr, en s'entourant de professionnels de l'éducation, de créer une application pour les petits. Salut Sam Sam. Bien, ça c'est pour ta mère. Kidjo, le concept est très simple. C'est l'application télé conçue pour les enfants dont les parents font le programme. On est parti du constat qu'on a tous besoin de se libérer à un moment dans la semaine ou en journée 20-30 minutes. C'est pas pour autant qu'on a envie de mettre nos enfants n'importe où, à regarder n'importe quoi et n'importe comment. Il a dit qu'il va dormir dans mon lit. On a décidé de créer Kidjo avec une ergonomie très forte pour que l'enfant puisse l'utiliser de manière autonome et soit pas là en train d'appeler le papa, la maman toutes les 5 minutes en lui disant comment est-ce que je fais pour trouver tel ou tel contenu. C'est vraiment très important pour nous d'avoir une application qui soit adaptée à l'enfant. Donc l'ergonomie, c'est le point principal de l'application. Je suis pas sûre qu'on ait trop le temps. T'as raison, je prends les deux. Avec les chaussettes assorties. Il risque de faire froid. On s'est associé avec une psychologue pour enfants qui a travaillé avec de nombreuses marques de l'enfance et qui nous a conseillé quel type de contenu serait bien d'avoir en fait sur notre plateforme. Sur l'application, on trouve 3 types de contenus. Donc des contenus à forte valeur éducative qui sont là pour aider nos enfants à apprendre les chiffres, à apprendre les lettres, à apprendre les formes, les couleurs, ce genre de choses qui sont importantes pour un enfant de moins de 7 ans. On a des contenus à forte valeur divertissement, où l'objectif c'est que l'enfant s'amuse, qu'il découvre de nouvelles choses. Et d'autres contenus qui sont vraiment en mode découverte. Je suis au royaume du Bhoutan. L'intérêt, c'est que l'enfant puisse apprendre à faire des pliages, du tutoriel de magie, donc plein de contenus qui sont assez divers et qui permettent de découvrir de nouvelles choses qu'on ne retrouve pas sur d'autres plateformes. Ça me permet de, moi, me libérer du temps en étant en toute confiance parce qu'on connaît les programmes qui sont à l'intérieur, on a un niveau de paramétrage et il n'y a pas de publicité. Les téléconnectés font partie aussi des endroits où les enfants se connectent de plus en plus et passent de plus en plus de temps. On va se développer dans ce sens-là et on est en train de créer aussi, pour ajouter un peu d'interactivité à l'application, plein de mini-jeux, donc des puzzles, des match games, ce genre de choses. On connaît très bien les programmes et on partage avec eux parce que c'est aussi important, non seulement de laisser l'accès aux enfants, mais évidemment de pouvoir en parler avec eux et d'être dans leur univers. C'est pas mal ça. C'est que les parents regardent avec. Ah oui, mais ils contrôlent et ils regardent. Non, mais s'ils ont le temps, bien sûr. Ah oui, non, mais je pense qu'après, ils les laissent aussi gérer l'application tout seul. Mais c'est une vraie bonne application